Bonjour et bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 10 conseils pratiques à mettre en place dès la fin de cette vidéo pour améliorer vos finances personnelles, vous donner plein de petits tips. C'est des conseils issus du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui a changé la vie à de nombreuses personnes, notamment moi. C'est par là que tout a commencé, que j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, que j'ai commencé à comprendre cette notion d'actif et de passif. Et franchement, depuis que j'ai lu ce livre, il m'est arrivé que des bonnes choses et j'avais envie, à travers cette vidéo, de vous donner vous aussi envie de le lire. Donc les amis, 10 conseils pratiques, plus un petit bonus quand même, ça fait toujours plaisir. Et on commence maintenant. Alors revenons quand même, juste avant de commencer, revenons sur les bases de ce livre. Robert Kiyosaki, auteur américain, il y a quand même un petit débat autour de ce livre, notamment sur le fait que ça serait une histoire ou ça serait la vraie vie de Robert Kiyosaki. Personnellement, les amis, je vais vous dire, on s'en fout royalement, tout simplement parce que ce livre, c'est une très bonne base pour commencer, pour comprendre. C'est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour améliorer vos connaissances, notamment autour de l'argent, pour améliorer vos finances personnelles et pourquoi pas même si l'envie vous chante de monter votre propre business. On commence tout de suite par le premier conseil. Le premier conseil, c'est il n'y a jamais d'échec. Depuis tout petit, on nous apprend que faire des erreurs, c'est une mauvaise chose, que si tu te trompes, bah t'es nul, et ainsi de suite. Et pourtant, les amis, rappelez-moi, mais je pense que personne ne savait marcher à la base. Et quand on était bébé, on a commencé à apprendre en marchant en tombant, encore et encore. Et je pense que c'est là le chemin, c'est en échouant qu'on va progresser. Et il faut se dire qu'il n'y a jamais d'échec. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Il me semble que c'est même un dicton qui a été repris par de nombreuses personnes, mais c'est totalement vrai. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Il ne faut pas voir l'échec comme une fin en soi. L'échec, c'est aussi quelque chose qui pourrait... c'est aussi une bonne chose qui peut t'arriver parce qu'au final, la seule finalité de l'échec, si tu ne te relèves pas, effectivement, c'est fini. Mais si tu te relèves, tu as appris, tu ne vas pas refaire les mêmes erreurs, et ainsi de suite. Donc l'échec n'est pas une fin en soi, les amis. Le principal, c'est de se relever. Deuxième conseil qu'on peut tirer du livre Père riche, Père pauvre, c'est ne pas se mettre en danger est une erreur fatale pour votre futur. Notamment lorsque vous voudrez passer du mode épargnant, par exemple, au mode investisseur. On sait que entre épargner et investir son argent, il y a quand même un fossé entre les deux. Et c'est aussi, en investissant, c'est aussi se mettre en danger. Et si tu as peur de te mettre en danger pour investir, tu ne vas pas aller bien loin. C'est notamment la même chose, hein, si on prend un autre exemple dans la vie courante. Ne pas te mettre en danger, c'est aussi ce qui va faire que tu vas rester dans un travail que tu n'aimes pas, dans un travail dans lequel tu as la boule au ventre. Et tout simplement parce que tu ne vas pas vouloir te mettre en danger, aller vers l'inconnu, eh ben, tu vas rester dans ce travail que tu détestes pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que tu prennes les devants ou qu'ils prennent les devants. Donc deuxième conseil, prenez des risques. Bien sûr, pas des risques inconsidérés. Je ne vous dis pas de faire le fou, mais tout simplement de prendre des risques calculés. Troisième leçon qu'on peut tirer du livre de Robert Kiyosaki, et ça je pense que tout le monde est concerné. Vous savez, depuis tout petit, on a déjà tous un chemin qui est pré-tracé par la société, à savoir il faut travailler dur à l'école pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon travail, pour travailler dans une grosse boîte, pour avoir un bon salaire. Mais sincèrement les amis, je ne pense pas que c'est ça qui va vous rendre riche. Bien sûr, l'école est une partie importante de l'éducation, mais elle ne fait pas tout. Moi, je pense que vous devriez plutôt apprendre l'argent, comment fonctionne l'argent, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent, comment est-ce que l'argent peut travailler pour nous. Et ça à inculquer aux plus jeunes d'entre nous. Plus tu es jeune, mieux c'est. Donc, troisième conseil de Robert Kiyosaki, apprenez l'argent. Allez, on enchaîne avec le quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est si ta vie ne te convient pas, arrête tout de suite. Arrête. Si les résultats que tu attends ne sont pas à la hauteur de ce que tu fais, arrête. La folie consiste à faire et refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Malheureusement, tu te doutes bien, cette phrase remplie de sagesse n'est pas de moi. Elle vient de Albert Einstein et il a tout résumé, tout simplement. Si les résultats que tu attends ne sont pas là et que tu fais tous les jours, tout le temps la même chose, n'attends pas des résultats différents. Si tu veux des résultats différents, fais des choses différentes. Ne pas voir de résultats, travailler dur et continuer dans cette direction, c'est une erreur que font la majorité des gens, malheureusement. Alors que c'est tout simple. Pose-toi, fais un bilan, regarde si déjà tu vas dans la bonne direction et regarde peut-être si tu ne devrais pas changer quelque chose. Et je vous le répète les amis, la folie consiste à faire et à refaire toujours la même chose, mais en espérant des résultats différents.
Pour la suite, les amis, cette phrase, je l'ai entendue un nombre incalculable de fois. Il faut arrêter. Avec cette phrase, arrêtez de dire je ne peux pas me le permettre, c'est trop cher, je ne peux pas, etc. etc. Arrêtez. Dans son livre, Robert Kiyosaki nous explique en gros, à la place de dire je ne peux pas me le permettre, c'est trop cher, je ne suis pas assez riche, je n'aurai jamais de voiture comme ça, etc., etc., etc. À la place, au lieu d'être dans du pessimisme, soyez optimiste, tout simplement. Pourquoi vous broyez du noir? Effectivement, si tu broies du noir, etc., etc., ce qui va sortir, ça va être du noir. Alors que si tu as une vision plutôt optimiste de la chose, ça va déjà tout de suite mieux. Au lieu de dire je ne peux pas me le permettre, comment je vais faire? Par exemple, je ne sais pas, tu veux acheter une voiture qui coûte 400 balles par mois. Ne dis pas je ne peux pas me le permettre, mais plutôt comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer? Comment je vais faire pour générer 400 € pour me payer cette voiture? J'ai envie d'avoir ce lifestyle. Comment je vais faire pour avoir ce lifestyle? Qu'est-ce que je dois changer pour que ça arrive? Donc les amis, soyez optimistes et arrêtez de dire je ne peux pas. Vous pouvez, il faut juste s'en donner les moyens. 6e conseil, apprenez avant d'investir. Celui-là, ce conseil, il me fait un peu rire, tout simplement parce que j'ai été dans ce cas-là. Et c'était une erreur vraiment toute bête. J'ai tenté la bourse et je me suis cassé les dents d'une manière phénoménale. J'ai perdu, à l'époque, j'ai dû perdre, il me semble, 3000 €. Et donc ce conseil me fait rire de vous le dire aujourd'hui parce que il y a du vécu. Mais avant d'investir votre argent, investissez en vous formant pour apprendre l'investissement. C'est un peu dur, mais tu as compris la chose. En gros, avant de placer ton argent dans un investissement, apprends à le faire. La plupart des gens, dès qu'ils ont un petit peu d'épargne, ils vont investir, mais malheureusement, ils vont investir d'une manière médiocre. Et à la fin, ils vont perdre leur argent en pensant que l'investissement, c'est super risqué et que c'est peut-être réservé qu'à une élite. Mais en fait, on fait tout simplement les choses dans le désordre. Parce qu'avant d'investir, il faut effectivement apprendre comment investir. Apprenez déjà comment fonctionne l'argent. Apprenez la bourse, apprenez l'immobilier, apprenez, les cryptos si vous êtes intéressé par cet univers. Donc formez-vous avant d'investir, investissez de manière sérieuse et arrêtez de jouer au casino. Le conseil suivant, c'est un mantra que j'ai depuis déjà très très longtemps, bien avant d'avoir lu le livre de Robert Kiyosaki. Ce conseil, c'est on a toujours le choix. Et il va de pair un petit peu avec on est responsable de nos actions. Tu vas comprendre tout de suite de quoi je veux parler, mais en gros, on a le choix. Tu as le choix de pouvoir regarder la télé, tu as le choix de pouvoir jouer à la PlayStation, tu peux regarder des vidéos de petits chats sur YouTube si tu veux. Ou alors tu peux choisir de développer tes compétences par rapport à l'argent. Ce que tu dois retenir, c'est que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui seront tes résultats de demain. Donc si tu veux être riche, si tu veux avoir plus d'argent, tu veux être libre, tu veux avoir ton indépendance financière, dans ce cas-là, c'est simple. Le choix, il est vite fait. Tu dois passer du temps à travailler dur, à apprendre tes compétences par rapport à l'argent. Ah, l'argent. Conseil suivant, paye-toi en premier. Paye-toi en premier, tout simplement parce que ça va te motiver. La majorité des gens épargnent ce qui leur reste à la fin du mois. Et sincèrement, moi je peux comprendre qu'il n'y a pas grande motivation à épargner quand il n'y a plus rien sur le compte. Et ça se comprend. Mais si tu priorises tes investissements et ton futur, tu dois te payer en premier, il n'y a même pas de question. Tous les mois en automatique, je veux que tu me places une certaine somme sur ton épargne dans une enveloppe qui sera dédiée à tous tes investissements. Et après, je te vois venir. Tu vas peut-être me dire, ouais mais attends Anthony, t'es bien marrant, mais comment je fais? Moi j'ai des factures à payer, etc. Je te rassure, moi aussi j'avais des factures à payer, mais si tu n'as pas assez de ton salaire, force-toi à faire de l'argent. Il faut que tu sois créatif, fais de l'argent autrement. Si à l'heure d'aujourd'hui ton seul flux entrant, c'est ton revenu salarié, développe-en un autre, tout simplement. Et j'en ai déjà parlé dans mon podcast Graines d'investisseurs. J'ai déjà donné plusieurs solutions totalement faciles à mettre en place pour essayer de générer de l'argent. Que tu sois sur Le Bon Coin, que tu sois sur Vinted, il y a de l'argent à se faire là-dessus. Donc sois inventif pour gagner de l'argent en plus tous les mois, parce que sinon rien ne changera. Le conseil suivant, c'est de l'or en barre, les amis. C'est un concept qui a changé ma vie. Je vous en ai parlé dans l'intro de cet épisode. C'est les actifs et les passifs. Concentre-toi sur les actifs plutôt que sur les passifs. La plupart des gens, pareil, ils connaissent pas. C'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Va dans la rue, demande hey, actif ou passif? Ils vont pas parler du tout de la même chose. Et pourtant, en finance, c'est quelque chose d'hyper important si tu veux devenir riche.
Je te la fais très courte, mais en gros, un actif, c'est quelque chose qui vient rajouter de l'argent dans ta poche tous les mois, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui vient te retirer de l'argent de ta poche tous les mois. Par exemple, un investissement locatif qui a été bien fait, c'est un actif, alors que cette grosse berline allemande que tu convoites, c'est un passif. Et cette différence, elle est très importante. Donc vraiment, si tu as une chose à retenir de cette vidéo, c'est cette notion actif-passif. Va regarder, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent très bien la chose, mais je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu aies compris la différence entre actif et passif et que tu fasses un bilan de tout ce que tu as. Regarde ce qui est en actif, regarde ce qui est en passif. Qu'est-ce qui te ramène de l'argent, qu'est-ce qui te coûte de l'argent. Et regarde si tu ne peux pas couper quelques dépenses. On enchaîne avec l'avant-dernier conseil et après je te donne le petit bonus. Entoure-toi des meilleurs dans leur domaine. On n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines. C'est quelque chose dans tous les cas qui serait irréalisable. Mais écoute cette nuance. On n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines, mais on a besoin de connaître un expert dans chaque domaine. Je vais faire le parallèle avec l'immobilier, mais j'ai pas besoin d'être expert en juridique, j'ai pas besoin d'être expert en comptabilité, j'ai pas besoin d'être expert en travaux, j'ai pas besoin d'être expert en notaire, mais par contre, j'ai besoin d'avoir les meilleurs dans chaque domaine. Donc, entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi. On enchaîne avec le dernier conseil du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Celui-là, je sais que c'est une vérité vraie, c'est plus d'argent ne va certainement pas résoudre tous tes problèmes d'argent. J'en suis persuadé, je sais que personnellement, je pense que les gens ont besoin de plus d'argent. Si tu demandes aux Français est-ce qu'ils auraient besoin, en priorité, ça serait d'avoir un salaire plus élevé. Et je suis persuadé que ce n'est pas une fin en soi. Tout simplement, les gens veulent plus d'argent pour dépenser plus. Une personne peut gagner 1000, 2000, 5000 ou 10 000 par mois. S'il a une mauvaise gestion financière avec 1000, il aura une mauvaise gestion financière avec 10 000. J'en suis persuadé. On a en France un problème de fond sur la gestion financière. Et le conseil ici, c'est toi, pose-toi, fais le bilan, regarde aussi ce que tu fais avec l'argent. Est-ce que tu le gâches? Est-ce que tu l'utilises pour faire des bonnes choses? Est-ce que tu l'investis ou est-ce que tu le dilapides? Pose-toi, fais le bilan, regarde tes comptes. Tu serais surpris de voir sur une année l'argent que tu as acheté par la fenêtre. Et on finit avec le petit conseil bonus Parentoli. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'être riches, ils rêvent d'être fit par exemple, mais il y a très peu de ces personnes qui sont capables de passer à l'action, de mettre les choses en place pour essayer de changer, de faire quelque chose. Et pourtant, c'est pas si dur. Comme je le répète souvent, ça sert à rien de viser trop tout de suite. Il y a un dicton que j'aime bien répéter, c'est le 1% chaque jour. 1% tous les jours sur une année, ça fait 365%. 1% tous les jours, c'est pas grand chose, ça vous demande pas des efforts surhumains et pourtant, au cumul d'une année, ça fait un changement énorme. Et si avec ça, ça change pas ta vie, je jette la serviette, tout simplement. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas les amis, explosez-moi ces likes, partagez, donnez de la force et moi je vous dis ciao ciao ciao.